Est-ce le moment pour vous de commencer une toute nouvelle affaire, rien qu'à vous, de devenir peut-être indépendant? Est-ce que l'affaire que vous avez dans votre tête, l'idée que vous avez dans votre tête est bonne? Est-ce qu'elle va vous apporter du bonheur? Est-ce que ça va marcher? On va poser toutes ces questions-là. Bien entendu, si vous n'avez pas encore d'idée, quelle pourrait être votre affaire personnelle? Vous pouvez simplement regarder la partie qui parle du bon moment. Est-ce que c'est le bon moment pour y penser, pour commencer, pour se former peut-être dans cette direction? On va voir au moment présent, lorsque vous avez commencé à regarder le tirage, si pour vous c'est bien ou pas. Je vais faire le tirage avec le tarot 78 portes et l'oracle de la sagesse qui va nous donner un conseil pour chacun des tirages. Si vous avez d'ailleurs plusieurs idées d'activités, vous pouvez faire plusieurs tirages ou laisser les autres pour une autre fois, pour voir si une autre fois le moment est mieux choisi. Voilà, peut-être réutiliser comme vous le souhaitez. Le tirage répond à votre besoin. C'est pour ça que vous l'avez trouvé. Est-ce que c'est le moment pour vous de vous lancer dans cette affaire personnelle, dans une nouvelle affaire personnelle? Est-ce que c'est pour vous le bon moment? Première possibilité de tirage. Deuxième possibilité. Troisième possibilité. Pendant que vous décidez pour l'une de ces possibilités, pendant que vous choisissez, je vais ajouter une carte conseil que l'on va ouvrir à la fin du tirage. Quel est le conseil pour ceux qui prennent le premier tirage par rapport à cette nouvelle affaire? Pour le deuxième tirage, quel est le conseil par rapport à la nouvelle affaire? Et pour le troisième tirage, quel est le conseil? Vous avez certainement déjà une idée du tirage qui vous intéresse, que vous auriez aimé prendre et regarder. S'il y en a un que vous auriez, je sais pas, aimé juste ouvrir, regarder ce que c'est. Sûrement, il y a une information pour vous si vous avez cette sensation que vous avez juste curieux de voir ce que c'est. S'il y a une idée qui s'est déjà imposée à vous, et bien certainement c'est la bonne. Mais en tout cas, faites confiance à vos choix, faites confiance au message, puisque toutes les choses que vous entendez ont un sens pour vous, que ce soit dans les tirages, que ce soit dehors, tout a un sens, peut-être parfois pour vous faire réagir, parfois pour vous faire prendre conscience, parfois pour vous dire oui, parfois pour vous dire non. C'est à vous de savoir qu'est-ce que vous ressentez par rapport aux choses que vous voyez autour. Le sens finalement, il est en vous. Et dans la description, on va retrouver toutes les minutes pour chacune des possibilités et aussi le lien pour aller rejoindre la communauté si vous avez envie, et si vous aimez les tirages et vous avez envie de supporter cette chaîne, de l'aider dans sa survie, et bien vous pouvez faire un don aussi. Le lien est également dans la description. Commençons par le premier tirage. Regardons, qu'en est-il? Est-ce que c'est le bon moment pour vous lancer dans cette activité personnelle? Le 4 de denier. En ce moment, il faut faire attention aux dépenses, et aux dépenses matérielles et aux dépenses énergétiques. Le moment, là maintenant, n'est pas le meilleur dans le sens que si cette activité vous demandera des investissements, c'est vraiment pas une bonne idée d'investir maintenant. Il vaut mieux garder ça pour vous. Et si cette nouvelle affaire vous demande énormément d'efforts et de travail, il faudrait faire attention aussi, parce que c'est possible que vous ayez besoin de cette énergie bientôt pour autre chose. Mais ça veut dire que c'est peut-être vraiment le moment qui n'est pas forcément le meilleur et qu'il va changer. On va voir ça plus en détail. Est-ce que cette activité à laquelle vous pensez, cette affaire, est-ce qu'elle est bonne pour vous en général? Déjà commençons par ça. Les étoiles, oui. Très très bonne idée, très bonne entreprise. Ça pourrait vous amener vers vos rêves. Tous vos souhaits par rapport à cette activité se réalisent. Et en plus de ça, ça vous redonne une belle énergie dans la vie, une belle motivation. Vous êtes guidé en fait vers cette activité. Et à un moment donné ou à un autre, de toute façon, vous allez avoir quelque chose à faire avec cette activité-là. Elle va être présente de toute façon dans votre vie. Est-ce qu'elle peut être lucrative pour vous, cette activité-là? Tempérance, oui. Oui, avec du travail, tout à fait. Bien entendu, ça va être à la hauteur des efforts que vous vous donnez. C'est très important de
créer des efforts différents, de vous former, d'apprendre des choses et de ne pas travailler seulement avec un seul, enfin d'une seule manière, par exemple seulement intellectuellement ou seulement physiquement ou seulement spirituellement. Il faudrait qu'il y ait plusieurs choses qui soient en même temps utilisées dans cette activité et aussi dans la manière dont vous la développez. Et oui, ça peut tout à fait être lucratif. Encore une majeure qui est ressortie, très très bonne carte. Ça veut dire que tout va être fait pour que vous puissiez le faire. Voilà. On va vous donner suffisamment d'argent et suffisamment de revenus pour que vous soyez dans cette activité-là. Qu'est-ce qu'elle représente dans votre vie, cette affaire-là? Elle représente la diversité, les choix et le fait d'enrichir en fait votre existence. Vous en avez besoin pour que dans votre quotidien, il y ait plus de choses et que plusieurs de vos talents cachés puissent s'ouvrir, parce que seulement avec les choses que vous faites aujourd'hui, sans cette activité-là, il y a des choses que vous n'avez pas encore découvertes en vous et qui pourraient vraiment vous être utiles. Est-ce que plus tard, du coup, le moment serait mieux choisi plus tard, dans un avenir? On va d'abord parler d'un avenir proche, parce que dans un avenir proche, ce serait bien pour vous de commencer cette activité. Pas encore dans l'avenir proche, est-ce que dans l'avenir un petit peu plus lointain, ce serait le bon moment? Oui, un petit peu plus lointain. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi l'avenir proche ou l'avenir lointain? C'est très flou comme terme, mais je ne vais pas donner de date précise comme ça dans les tirages que je donne en ligne. De toute façon, les dates, c'est très compliqué dans le tarot. Si vous l'attendez trop, si vous focussez trop sur une date, elle a tendance à devenir de plus en plus longue. Donc c'est pour ça que je n'aime pas trop faire ce genre de promesses. Ce que je peux dire, c'est que ce tirage, il vous parle à vous, donc c'est très important que vous vous posiez la question. Qu'est-ce que c'est pour vous, futur proche? Et qu'est-ce que c'est pour vous, le futur un peu plus lointain? Est-ce que plus lointain, c'est dans un mois? Est-ce que c'est dans un an? Est-ce que c'est dans 6 mois? Qu'est-ce que c'est pour vous, un petit peu plus lointain? Mais là, on ne parle pas vraiment de 10 années, quoi, parce que je n'ai pas posé la question pour des années et des années à venir. Mais là, en ce moment, on va dire la situation est telle que vous avez besoin de toute votre énergie et de tout votre argent pour autre chose que cette activité-là. Pourtant, c'est une très bonne chose pour vous. Pourtant, ça va réussir. Il faut juste que le moment soit mieux choisi. Le conseil pour vous, regardons, qu'est-ce? C'est la force de la fantaisie. C'est bien pour vous d'être très créatif dans cette activité, de faire découvrir peut-être aux gens autour de vous toute l'ampleur de votre monde intérieur, toute l'unicité, toutes les choses qui se passent dans votre esprit. Pas celles que vous pensez bien à produire, du genre ça va être joli à regarder, ça si les gens le voient ils vont être ok avec ça. Mais qu'est-ce qu'il y a vraiment à l'intérieur de vous et qu'est-ce qui pulse de vous? Ce sont des choses peut-être que vous ne dites pas forcément à tout le monde, dont vous ne parlez pas, qui font simplement partie d'un imaginaire à l'intérieur de vous. Mais finalement, si ça ressort, c'est ça qui va être le plus précieux, c'est ce produit-là, parce qu'il correspond à une demande, il correspond à un besoin. Mais personne n'arrive à le dire. On ne sait pas qu'on en a besoin tant qu'on ne l'a pas vu. Donc ouvrez-vous à cette fantaisie-là, à votre créativité. Surtout, un bon exercice à faire, c'est le matin ou la nuit, si vous vous réveillez par hasard et que vous êtes très très fatigué et que vous êtes encore à moitié endormi, vous pouvez vous poser la question, est-ce que là maintenant j'ai envie de faire cette activité? Et si la réponse est non, ça veut dire que c'est pas le moment, ça veut dire que vous n'avez pas l'énergie. Dans ces moments de fatigue, quand on est dans un demi-sommeil, on est très connecté à notre inconscient, les réponses que l'on se donne à soi-même sont précieuses et souvent véridiques, vraiment véridiques. Donc pour votre activité, c'est une bonne chose. Et de toute façon, vous allez être poussé. En fait, vous n'allez pas rater le moment parce que ce sont des majeurs, ce sont des choses dans votre vie qui doivent exister, qui vont exister. Et avec les majeurs, finalement, on a parfois même peu de mainmise dessus, puisque c'est la vie qui nous guide, surtout avec l'étoile, vous êtes complètement guidé. Donc ne vous en faites pas, vous n'allez pas rater quelque chose. Voilà pour ce premier tirage. Si vous avez envie, laissez des commentaires, abonnez-vous à la chaîne si vous aimez le contenu. Et de mon côté, je vous remercie d'avoir été là. Deuxième possibilité, si c'est elle qui vous a intéressé, regardons. Est-ce que c'est le bon moment pour vous lancer dans cette activité
individuel, personnel. La tour. Deux possibilités. Soit ce n'est vraiment pas le bon moment. Non, trois possibilités. Soit ce n'est vraiment pas le bon moment, soit le moment il est passé et il faudra encore attendre. Parce que vous avez beaucoup trop attendu. Il y a des choses qui se sont énormément accumulées, de l'énergie, et maintenant c'est en train d'exploser, et ce n'est pas une énergie qui pourrait être agréable et confortable pour créer cette activité-là. Soit, troisième possibilité, l'activité n'est pas bonne pour vous. On va encore demander ça aux cartes dans un instant. En tout cas, la tour, c'est un non. Et c'est un non assez direct là maintenant. C'est vraiment pas une bonne idée de le faire maintenant. On va demander pourquoi. Pourquoi est-ce que ce n'est pas le bon moment pour vous de vous lancer dans cette activité-là? Vous avez besoin de stabilité. Cette activité et se lancer maintenant dans quelque chose de personnel correspondrait à rompre l'activité que vous avez maintenant, peut-être à rompre la stabilité, à aller vers quelque chose de nouveau. Et en ce moment, vous avez besoin d'autre chose. Vous avez besoin de savoir où vous allez, d'être stable, certainement. Il y a d'autres questions qui se soulèvent actuellement que vous devez régler, et donc on ne peut pas tout régler en même temps. C'est bien quand il y a au moins un domaine dans lequel il y a un peu une stabilité et une continuité. Est-ce que cette activité en général pourrait être bonne pour vous? Est-ce que cette idée de... Non, on va même demander autrement. D'abord, on va demander, est-ce que être indépendant et travailler en tant qu'indépendant et peut-être créer votre propre business, c'est bien pour vous? Est-ce que c'est bien d'être indépendant dans le travail? 8 de denier. Oui, c'est une bonne chose. Ça va vous demander par contre énormément de travail, et surtout ça va prendre du temps. C'est un projet qu'il faut prévoir sur le long terme. Ça va prendre du temps à se développer, vous allez prendre du temps à vous implanter, et ensuite vous allez beaucoup travailler. C'est normal, c'est bien. Par contre, il ne faut pas attendre de résultats trop rapidement. C'est pas du genre en un mois vous avez commencé et tout de suite vous pensez que ça devrait aller, ou même parfois plus d'un an, pour vraiment bien lancer, pour bien préparer, et surtout pour que les gens commencent à vous connaître. Est-ce que cette activité en particulier est bonne pour vous? Le 7 de denier, et un instant encore, est-ce qu'elle pourrait être lucrative? Je vais tout de suite demander ça. Jugement. C'est pas une mauvaise activité pour vous. Le 7 de denier montre que il y a de l'attente. Soit vous n'êtes pas encore mûr pour cette activité-là, elle est bonne, mais il faut encore se préparer. Peut-être qu'il faut faire des formations, peut-être qu'il faut rassembler de l'argent, peut-être qu'il faut simplement attendre le bon moment. C'est possible aussi. En tout cas, vous n'êtes pas encore prêt pour le faire, mais c'est possible aussi avec le 7 de denier que cette activité, même si elle est pas mal pour vous au niveau financier, parce que c'est vrai qu'avec le jugement, on peut avoir vraiment de la chance, et je vais en parler dans un instant encore. Le problème, c'est que ça peut prendre beaucoup de temps et que vous pouvez avoir la sensation que vous voulez toujours plus et que ça ne vient pas. Être souvent dans l'attente par rapport à quelque chose et espérer plus. Est-ce que ça va... non, avant, si je vais... trop de questions. Est-ce que ça va vous apporter le bonheur que vous attendez, cette activité-là? Cavalier d'épée, reine de denier. Ça va surtout apporter un bienfait matériel. Surtout au niveau matériel, c'est bien. Au niveau émotionnel, c'est pas exactement aussi bien que ce que vous auriez voulu. C'est des réactions rapides qu'on va attendre de vous. C'est des décisions, c'est beaucoup de travail. Donc, est-ce que ça parle à votre cœur? Ça parle pas trop à votre cœur. C'est pas vraiment l'activité de cœur, mais c'est une activité très bonne au niveau financier. Business, oui. Là, vous pouvez vraiment devenir un bon entrepreneur. Finalement, vous avez les capacités pour le faire. Vous savez le faire. Voilà. Si vous le faites, vous allez réussir. Au niveau financier, le jugement, c'est une affaire risquée. Mais si vous le faites à votre image, ça va réussir. Il faut absolument le faire à votre image. Il faut absolument le faire au bon moment. Je vous invite à regarder plus tard encore un autre tirage par rapport à est-ce que c'est le bon moment ou pas, ou peut-être même vous à faire des méditations pour savoir quand est-ce que c'est le bon moment. Parce que quand on fait des méditations, on commence à le ressentir, mais il faut le faire tous les jours, il faut le faire longtemps.
Hein, une semaine, ça ne suffit pas, il faut le faire toute sa vie en fait. Quand on le fait, on se rend compte où est le bon moment, où il ne l'est pas, qu'est-ce que je suis en train de faire et pourquoi je le fais. Enfin, il y a des choses qui deviennent sensibles automatiquement. Mais cette activité-là ne va pas forcément vous apporter le plaisir que vous pensez. Ça va vous apporter beaucoup de travail et de l'argent surtout. Mais maintenant, c'est vraiment pas une bonne idée. Il faudrait le faire plus tard. On va regarder quel est le conseil pour vous par rapport à toute cette question. Il faudrait pas... Alors c'est la carte du drame. Ça s'appelle drame. Il faudrait pas faire de cette entreprise que vous êtes à laquelle vous êtes en train de réfléchir tout un monde. Du genre, si je rate ça, plus jamais je vais rien faire. C'est l'affaire de ma vie. C'est vraiment un changement et après je ne vais plus changer. Ne pensez pas à des choses trop extrêmes. Il faudrait moduler tout ça. C'est juste un essai, c'est une affaire. On l'a fait, après on peut la terminer. Et si on n'aime plus, plus vous le prenez comme quelque chose de quotidien et de normal, mieux vous serez dans cette activité-là. Plus vous en faites un truc énorme, vous avez énormément d'attentes, vous avez énormément de tension par rapport à ça, vous vous dites ouais c'est vraiment le truc dans ma vie le plus important, donc vous mettez beaucoup de sérieux dedans, beaucoup trop d'importance, la balance penche énormément de ce côté-là, ça devient vraiment une question de crise. Là c'est vraiment pas une bonne idée. C'est possible que là c'est devenu le cas, c'est pour ça que la tour est ressortie, parce que la tour c'est une majeure, on voit l'importance de la chose, mais aussi la tension énorme qui s'est accumulée peut-être au cours de votre vie. Peut-être que toute votre vie vous vous êtes dit je veux faire une activité personnelle, maintenant c'est le moment, je me lance, oh mon Dieu, si ça marche pas qu'est-ce que je fais, si ça marche qu'est-ce que je fais, enfin voilà, trop de sérieux, il faudrait éviter. Ne faites pas non plus cette activité là par dépit. Si vous faites les choses par dépit parce que vous n'avez pas d'autre choix, en tout cas cette activité-là, vous allez vous sentir très agressé par cette activité. Parce qu'il y aura beaucoup de choses à faire et que vous allez vous mettre ça sur le dos. Et que vous ne pourrez plus ensuite vous en débarrasser rapidement. Vous pourrez le faire petit à petit, mais vous pouvez même vous obliger à le faire jusqu'au bout alors que vous n'avez pas très envie. Donc il faut faire attention à l'humeur avec laquelle vous le faites. Si c'est quelque chose que vous faites avec beaucoup de sensations négatives, beaucoup de douleur, il faudrait réfléchir, est-ce que vraiment vous en avez envie? Parce que ce serait peut-être questionnable. Voilà, donc bonne activité pour l'argent, bonne activité pour le développement professionnel, moins bonne activité pour votre cœur et vraiment pas bon moment actuellement pour le faire. Voilà, moins vous en faites une histoire grande, mieux c'est, parce que les choses que l'on prend légèrement, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, se passent bien. Genre on n'y pense pas trop, on se casse pas la tête, on fait pas de tirage, ça se passe juste normal, bien. Finalement c'est juste un truc du quotidien et puis voilà, c'était, c'est passé, c'est très bien, ça a apporté quelque chose de bien. Et plus on en fait toute une histoire autour, plus on se prépare, plus on se casse la tête, plus ça devient sérieux et moins ça va bien. Quel est le lien entre ça? Moi j'ai une idée, dites-moi si vous en avez une, quelle est la vôtre par rapport à cette question. Merci d'avoir pris part à ce tirage et nous allons continuer avec la carte suivante, la troisième possibilité. Si vous l'avez choisi, est-ce que pour vous c'est le bon moment pour commencer votre activité personnelle et individuelle? 5 de denier. Non, ici non plus, ce n'est pas le bon moment. Il y a vraiment maintenant un manque d'énergie, il peut y avoir un manque d'argent, un manque de moyens, un manque de clients. C'est douloureux, c'est difficile, ce n'est pas le bon moment pour vous et on va demander pourquoi et on va demander aussi si l'activité en général est bonne pour vous. On va tout savoir à l'issue de ce tirage. Tout d'abord, pourquoi est-ce que ce n'est pas le bon moment maintenant de commencer cette nouvelle activité? Ça ne va pas vous satisfaire, ça ne va pas vous plaire, peut-être que vous le faites parce que vous pensez qu'il le faut. Vous avez choisi ce moment complètement avec votre intellect, vous vous êtes dit maintenant il faut le faire, mais vous ne le faites en aucun cas parce que vous en avez envie, ou en tout cas,
Peut-être que vous en avez envie, mais ça peut ne pas vous apporter le plaisir que vous attendez, la satisfaction, le bonheur et aussi les bienfaits que pourrait en général apporter cette activité dans votre vie. Est-ce que c'est bien pour vous d'être indépendant, de travailler en tant qu'indépendant? Très bien. Valet de coupe, oui. Surtout si vous écoutez votre cœur. Et surtout si vous prenez les décisions intuitivement. Vous le faites quand vous en avez envie. Là, c'est un monsieur qui est en train de chercher un truc et il a un bâton dans la main. Et je vous garantis que c'est pas le bâton qui va lui dire où se cache son bonheur. C'est simplement lui qui s'est trouvé un symbole, qui s'est trouvé une manière de mettre son énergie quelque part. Il s'est dit voilà, ça va m'aider, mais en fait c'est lui, c'est toute son énergie et c'est son intuition qui le guide. Donc c'est très très bien pour vous, c'est très important aussi d'être vous-même dans ces activités, d'être complètement en confiance avec votre intuition. Est-ce que cette activité en particulier à laquelle vous pensez est bonne pour vous? La justice. Vous avez déjà une idée assez claire si elle est bonne pour vous ou pas. Ce qu'on peut dire avec la justice, c'est que c'est très très sérieux. Ça va vous demander d'être à cheval sur les règles, de bien suivre les lois, d'être conscient de ce que l'on vous demande, d'être organisé, fort dans votre esprit. La justice est une carte assez dure parce qu'elle vous regarde et elle vous juge. C'est ni plus ni moins que ce que fait la justice. Donc cette activité, elle n'est pas mauvaise pour vous, mais c'est vrai que vous allez beaucoup vous demander à vous-même. Vous n'êtes pas forcément très tolérant envers vous, vous demandez quelque chose de très compliqué et si vous n'êtes pas à la hauteur de vos attentes, vous pouvez énormément vous juger. Donc ça peut être pour vous source de mésentente avec vous et de non-amour pour vous. Alors que pour que ça marche, il faut au contraire s'aimer, se faire confiance. Alors, est-ce que cette activité pourrait être lucrative? Elle pourrait l'être. Elle pourrait l'être. Pour qu'elle soit lucrative, il faudrait beaucoup de temps. Ça prendrait beaucoup de temps. Il faudrait être patient. Donc peut-être que c'est pour ça que ce n'est pas le bon moment de le faire complètement, parce que vous pouvez manquer d'argent si vous le faites maintenant. Le développement va être long. Est-ce que cette activité va marcher si vous la faites plus tard? Le 10 d'épée. Il peut y avoir des problèmes, des difficultés liées, liées au fait qu'en fait vous vous désintéressez de cette activité. Pour qu'elle marche, il faut de nouvelles idées, il faut beaucoup de travail, il faut toujours innover. Il ne suffit pas de faire une fois quelque chose de bien et de le recommencer. Il faudra tout le temps innover. Et dans cette branche-là, vous pouvez très vite vous désintéresser. Donc, ce n'est pas mal de le commencer. La justice dit que, bah oui, si tu vas le commencer, tu vas voir ce qui est juste pour toi ou non. Tu vas prendre conscience de certaines choses pour toi. La justice est une majeure, donc elle vous apporte un sens sur le plateau, comme ça, elle vous le donne, elle vous dit tiens, comme ça tu peux comprendre des choses sur toi. C'est vrai que cette activité en particulier, c'est possible que vous l'abandonniez assez rapidement, parce que ce n'est pas la vôtre, vous n'allez pas être content. Est-ce que plus tard, ce serait bien de commencer cette activité? On va quand même demander ça, le fou. Plus tard, c'est mieux, et surtout, vous risquez de changer d'avis plus tard. Vraiment, j'ai l'impression que vous attendez un peu et puis vous allez changer de projet, changer complètement de sujet, avoir beaucoup plus d'envie et de motivation pour le faire, parce que le fou donne une nouvelle impulsion, des possibilités qui sont très intéressantes et surtout inattendues. Donc il y a des surprises qui vous attendent. Tout n'est pas dit. Ce que vous connaissez aujourd'hui de votre situation actuelle va complètement évoluer, va énormément changer. Donc attendez, c'est pas le bon moment, c'est peut-être pas la bonne activité, vu que vous allez vraiment vous désintéresser, et surtout au niveau financier, oui, il y a de l'argent qui vient avec, c'est une idée qui est lucrative, mais qui prend énormément de temps, il faut de la patience et il faut des économies. C'est peut-être pour ça, du coup, que le 5 de denier est ressorti, le manque d'argent. Le conseil pour vous dans cette voie, par rapport à cette activité, par rapport à ce début, c'est de se poser la question du pourquoi. Pourquoi cette activité? Pourquoi maintenant? Qu'est-ce que vous voulez atteindre avec cette activité-là? Est-ce que c'est juste une activité comme ça et quand on vous demande pourquoi, la réponse c'est genre pourquoi pas, il faut bien faire quelque chose?
j'en ai marre de mon travail, j'en ai marre de travailler pour quelqu'un, je veux quelque chose à moi, alors pourquoi pas ça? Si cette réponse est telle, alors en effet, vous n'êtes pas passionné par la chose. Et vous risquez de vous en rendre compte quand vous aurez commencé. C'est aussi intéressant de se poser la question, en général, comment ça se fait que vous souhaitez faire des activités individuelles? Qu'est-ce que vous voulez changer dans le monde ou qu'est-ce que vous voulez atteindre pour vous? Est-ce que vous voulez changer quelque chose pour vous? Est-ce que vous voulez, je sais pas, travailler plus avec les gens, être plus en contact ou être plus à la maison ou être plus dans des activités très très intellectuelles qui vous boostent, qui demandent du challenge, ou est-ce que vous voulez être dans des activités qui au contraire boostent votre corps et vous permettent de bouger? Pourquoi vous faites ça? Si vous arrivez à trouver une réponse, si vous commencez déjà à donner une réponse à cette question, vous allez voir qu'est-ce qui ne marche pas dans le projet et vous allez très certainement changer les choses. En tout cas, cette question du pourquoi pourrait vous suivre pendant tout le long en fait du chemin de votre construction personnelle, parce que quand vous la posez et quand surtout vous répondez, eh bien vous arrivez à prendre des choix tout autres, tout différents et surtout très justes pour vous. Voilà pour ce dernier tirage. J'espère que pour vous ça a été intéressant et parlant. Est-ce que vous le ressentez comme ça? Est-ce que cette activité-là, elle vous tient à cœur ou pas? Surtout, pourquoi est-ce qu'elle vous tient à cœur? Est-ce que vous avez déjà essayé de le faire? Ou est-ce que vous ne l'avez pas encore essayé? Ou est-ce que vous vous dites, ouais, c'est juste une activité, pourquoi pas celle-là? Quelle est votre position? Et si vous avez besoin d'aller plus loin dans ce questionnement, n'hésitez pas à venir en consultation. J'en ai terminé avec toute cette vidéo, cette problématique, ce questionnement. Si vous avez des idées de tirage que vous voudriez voir sur cette chaîne, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Dites-moi ce que vous auriez aimé voir comme tirage, comme thématique, amour, travail, développement personnel, voyage. Vraiment, tout est ouvert. Dites-moi ce qui vous plairait. Et si le tirage m'inspire, eh bien, vous le verrez très certainement bientôt sur la chaîne. Merci à tous d'avoir été là et à très très bientôt pour d'autres vidéos intéressantes.